Gentherm, c'est tout simplement une société qui fabrique des composants pour les voitures, alors surtout des composants liés à la climatisation et au système de chauffage, par exemple, notamment les sièges électriques et les sièges chauffants de voitures. Alors, l'entreprise, a priori, offre un bon potentiel, notamment parce qu'on a de solides pistes ici. Donc, notamment à mesure que l'industrie automobile continue d'évoluer d'un point de vue technologie, on a des technologies toujours plus haut de gamme, notamment associées au confort de la conduite qui sont intégrées dans les voitures. Et ce qui était autrefois, j'allais dire, réservé aux véhicules haut de gamme, commence petit à petit, mine de rien, à devenir un standard. Et ça, ça fait augmenter tout simplement la demande pour les produits de Gentherm. L'autre point relativement intéressant, c'est le fait que Gentherm n'a quasiment pas de concurrent et est le principal fournisseur des fabricants de voitures du secteur automobile dans l'ensemble de la planète. C'est-à-dire qu'à la fois Gentherm fournit effectivement les constructeurs européens, les constructeurs américains, mais y compris aussi pas mal de constructeurs asiatiques. Ça, c'est un très bon point. Enfin, on a également un fort potentiel de pénétration du marché qui est attendu pour l'action grâce à ces technologies, puisque d'ici 2030, la part des voitures neuves équipées de sièges autochauffants et climatisés devra atteindre les 65% contre seulement 45% en 2002. Ensuite, on a le total des parts de marché cible de Gentherm qui devrait passer de 2,5 milliards de dollars en 2023 à un marché de 4,6 milliards de dollars d'ici 2030, ce qui représente un taux de croissance annuel composé de l'ordre de 9%, donc une croissance soutenue pour un fournisseur qui est quasiment incontournable. On a donc le nombre de constructeurs automobiles utilisant les technologies de Gentherm qui est lui aussi en forte croissance, puisqu'en 2023, l'entreprise a signé des contrats dont la valeur projetée augmente son résultat de plus de 50% par rapport à l'année précédente. Donc là aussi, encore un argument pour ma part qui me fait dire que le titre devrait pas mal progresser tout au long de l'année. Alors, pour rentrer un peu plus en détail dans les chiffres, vraiment concernant le titre, on a des revenus qui devraient augmenter en moyenne de 15% par an jusqu'en 2027, et on a surtout une marge d'EBITDA qui devrait être comprise entre 18 et 20% à partir dès 2026. C'est relativement intéressant, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement meilleur que la plupart de ce que font la plupart des sous-traitants du secteur automobile, tout en ayant en plus moins de concurrents potentiellement qui pourrait mettre en difficulté Gentherm sur son marché. Donc ça, c'est aussi ce qui fait que c'est un titre vraiment de référence sur le secteur. Et la cerise sur le gâteau, vous le savez maintenant, j'adore ça, un petit programme de rachat d'actions dont le montant autorisé équivaut à 2,31% de la capitalisation boursière actuelle de la société. Alors, c'est pas un programme de rachat d'actions énorme en termes de montant, malgré tout, il va venir stimuler la demande, et justement, le fait qu'on soit sur un marché très porteur, qu'on soit sur une entreprise qui n'a quasiment aucun concurrent ici, c'est ce qui fait qu'elle peut se permettre d'avoir un programme de rachat d'actions qui est aussi faible. En général, et on le voit bien souvent ensemble, on a des programmes de rachat d'actions qui tournent autour de 10% de la capitalisation boursière. Là, il n'y en a pas besoin. Donc le fait qu'on en ait un, c'est quand même un signal positif, mais le fait qu'il soit limité à 2,31%, c'est pas gênant, au contraire, c'est tout à fait cohérent avec le titre. Alors, d'un point de vue graphique, ici, on voit effectivement qu'on avait eu un beau repli technique jusqu'en novembre 2023 du côté de Gentherm. On avait marqué un plus bas avant de commencer à rebondir doucement mais sûrement. Et là, ce qui m'intéresse, c'est que, certes, on avait déjà cassé en février dernier la moyenne mobile 100 sur le titre avant de marquer un gros sommet ici. On s'était approché, on avait franchi les 60 $ le titre. On a eu récemment une correction et c'est justement ça qui m'intéresse. C'est le mouvement qui nous a permis de revenir sur des niveaux de prix qui sont plus abordable. Ici, on voit qu'on a eu quand même pas mal d'hésitations. Malgré tout, on a marqué un nouveau plus bas qui reste supérieur au précédent. Donc, on conserve pour l'instant quand même des pressions acheteuses sur l'action Gentherm. Et c'est ce qui m'amène du coup à prendre cette opportunité avec un risque qui est relativement moyen. Pourquoi moyen ? À cause de la copie. On a une copie, comme je disais, qui est relativement intéressante, des fondamentaux solides, une société qui continue de bien se développer, des ratios financiers qui sont eux aussi en croissance, l'absence de concurrents pour l'instant, de concurrents sérieux sur le marché, tout ça évidemment que ça réduit le risque ici à prendre cette opportunité. Et au-delà de ça, on va avoir un objectif qui va donc être sur un horizon de temps réduit, d'ici 9 mois, et encore même à 9 mois, on a déjà pris, j'ai quand même pris 3 mois de marge ici, par mesure de sécurité. On a donc un potentiel de plus 36,35% de plus-value à aller chercher sur le titre, avec donc un take profit à mettre sur les 69,20 $ l'action, et un stop
un palier de sortie qui lui sera à 17,50 $.